Que dire de cet épisode? Ben, un épisode haut en couleur. Franchement, ça monte en crescendo depuis le départ de Karl. Euh, on voit vraiment ce qu'on attendait vraiment de Walking Dead depuis quelque temps, hein. Euh, le survival, une vengeance, tout est là, tous les ingrédients sont là pour faire vraiment de cette série vraiment la saison 8, deuxième partie, vraiment très bien. Donc, on vous explique, hein, on peut vous résumer. À la dernière de la saison, ben, de la saison, de l'épisode 11, on avait Negan qui, comme par magie, trouve une arme bactériologique, on va dire ça comme ça. Donc, il va mettre son plan à exécution. Donc, il se dirige vers la colline. Et là, Rick était rentré avec Michonne. Déjà, il va un peu pardonner, il va un peu passer le pardon à Daryl, qu'on voit qui est mal, qui dit que c'est un peu de sa faute, justement, si tout a fini un peu, qui est parti en cacahuète. Rick lui dit non, le réconforte un petit peu, puis il demande un peu des nouvelles de Carole, moi, automatiquement, pardon, de Maggie, qui lui dit, bah, on a posté des avant-postes un peu tous les X mètres, car on a peur de ce qui va arriver avec les Saviors. Donc automatiquement, bah, Rick dit qu'il va aller faire un tour, qu'il va aller voir. Donc s'il y a un problème, à coup de klaxon, ils se préviennent. Donc Rick est là, assis sur sa voiture, on va dire ça, sa voiture de guet, hein, tour de guet, et avec ses jumelles, et il voit les Saviors arriver. Et en regardant, en balayant ses jumelles, il voit la voiture de Negan. D'ailleurs, on comprend pas pourquoi Negan le boss, il est tout seul derrière, enfin, en queue de cortège. Rick hésite à plusieurs instants de klaxonner et de prévenir ses comparses. Peut-être une chose qu'il va regretter par la suite, on n'en sait rien, on verra bien à l'épisode 13. Donc il va et il fonce vers la voiture de Negan. Et à un moment donné, Simons et Dwight, qui étaient dans la même voiture, dans le même camion, voient une voiture arriver à fond de balle, mais ils continuent leur chemin. Et puis ils voient la voiture dans le rétroviseur de Rick, sans savoir que c'est Rick, parce qu'il voit qu'il n'y a qu'une personne au volant, prendre de plein fouet la voiture de Negan. Et il y a une poursuite qui s'engage. Ouf, on n'est pas fait une course-poursuite pendant interminable. Donc on voit, on se demande où ils sont, où ils passent, où ils sont passés. On voit les saviors qui s'arrêtent. Simons qui va dire que Negan a été pris en chasse. Donc il va mettre son camion de façon de bloquer justement la circulation pour arriver là où il doit arriver. Et après, on retrouve la voiture de Negan et de la voiture de Rick sur le côté, percutée. Heureusement, on n'a pas vu la poursuite. Ça aurait fait un peu con, je trouve, surtout dans un domaine apocalyptique. Et là où il y a des échanges de coups de feu et tout ça, on voit vraiment que Rick va en finir avec Negan. Negan, toujours avec son humour un peu déjanté, hein, nargue un peu Rick. Les coups de feu passent, Negan prend la fuite et atterrit dans une maison. Et là, il va s'engager une poursuite au départ à coups de flingue. Et puis Rick, n'ayant plus de munitions, va jeter sa hache. Et là, Negan va basculer et va être suspendu dans le vide. Rick va monter les escaliers, va prendre la hache et va vouloir frapper Negan. Negan tombe, mais avant ça, il y a Lucy qui tombe. Et là, on voit bien qu'il crie vraiment Lucy, Lucy. C'est comme si c'était sa maîtresse, Lucy. Il a vraiment besoin de Lucy. D'ailleurs, je crois que sa femme s'appelait Lucille. Donc voilà pourquoi il tient vraiment à Lucille. Donc il tombe. Et là, petit moment encore fort, Negan, eh oui, je suis comme un chat. J'ai 9 vies. Petite dédicace à notre ami Nicolas qui nous écoute. Les chats à 7 ou 9 vies. Voilà, je suis comme un chat, j'ai 9 vies. Donc, Rick descend, il poursuit Negan. Va arriver une bagarre, mais avant ça, Negan est un peu perdu car il fait noir et il ne trouve pas Lucille.
Donc il cherche après, en plus sachant que Negan avait trempé Lucille dans du jus de zombie, on va dire ça comme ça, donc pour pouvoir attaquer Rick. Mais il ne la trouve pas, et pas de chance pour lui, c'est pas Negan qui tombe sur Lucille, mais c'est Rick. Donc Rick, un peu déjanté, là on l'a vraiment vu dans une colère noire, va même bouter le feu à sa batte, il va avoir une bagarre et des échanges avec des zombies qui vont prendre feu. Franchement, une superbe mise en scène, superbe bagarre entre Negan et lui. Ils, en- ils vont jouer en même temps une partie de cache-cache. Là, il va s'avérer que Negan dit, ben moi je suis prêt à pardonner des choses, même à arriver à vous faire baisser l'impôt de 25% et non à 50%. Rick lui répond oui, comme tu as fait avec les amis de notre ami jadis, tu les as tous tués. Negan, what? Quoi? Oui, tu les as tous tués, tu as laissé que jadis en vie. Et là, la bagarre continue et on voit bien que Negan a pris vraiment un point sur la gueule en se disant mais merde, il a pensé ça dans sa tête, j'en suis sûr. Je donne à Ice Sammons de faire quelque chose et il fait carrément le contraire. Là, je suis très très mal. La bagarre éclate, puis Rick avait remarqué avec son briquet qu'il était marqué des vivants, des mordeurs. Donc il va défoncer la palissade qui les protège pour lâcher les mordeurs. Ils vont se battre dedans. Euh, là, Negan va récupérer par une chance Nui et Lucille. Mais avant ça, Rick aura mis un coup sur Negan. Heureusement, il a son cuir. Et heureusement aussi, Lucille est en train de brûler. Donc automatiquement, Jean pense que les microbes ont sûrement disparu. Donc il met un coup sur le côté de Negan, sur son épaule. Il passe à travers une fenêtre et là, Rick sort par la fenêtre et plus de Negan. That is the question. What? Où est Negan? On n'en sait rien. Donc, entre-temps, on voit la colline et là, on voit Enid qui, elle veut en finir vraiment. Elle veut vraiment foutre le bordel. Michonne, on voit bien que c'est elle qui veut vraiment porter le souhait de Karl en disant non, Karl n'attendait pas ça, il veut vraiment que tout le monde aille bien et tout ça. Euh, donc elle va essayer de faire tout son possible pour pouvoir justement que tout rentre dans l'ordre. Entre-temps, ils ont vu un message qui leur dit bah, remplissez 4 caisses de vinyle. Ils se demandent c'est quoi ces choses stupides. Et ils vont à la rencontre et là ils vont tomber sur hop une nouvelle communauté qui est dirigée par Georgie. Georgie qui va leur expliquer que elle est là pour la paix, qu'elle les a jugés, que hum, qu'elle ne veut pas justement avoir affaire à des clowns. Elle, ce qu'elle demande en contrepartie, c'est des vinyles. Elle veut peut-être ouvrir une médiathèque, j'en sais rien, ou une discothèque, j'en sais rien. Non, mais on voit bien que ce qu'elle va donner en échange, c'est le savoir. Elle va expliquer que le savoir, c'est construire des aqueducs, des éoliennes, de l'énergie et tout. Donc, une nouvelle personne dans la communauté. Au départ, Maggie est très réfractaire, très réticente avec tout ce qu'ils ont subi. Enid aussi, elle veut vraiment, comme je vous ai dit, en finir. Mais on a Michonne qui va un peu leur dire, mais pense un peu à l'avenir. Et elle regarde Judith et d'autres enfants et elle se dit, ah oui, quand même. Et là, Maggie va quand même accepter le deal. Donc elles se voient, elles échangent des vinyles et elle lui remet un classeur avec tout ce qui est euh, pour pouvoir construire leur avenir et qui ne pourra être que meilleur. Euh, Maintenant, elle dit ben, quand on reviendra, ben, donnez juste des cornichons, de la bagatelle pour nous faire plaisir. Mais nous, on veut vraiment des vinyles. À mon avis, eux, on n'a pas encore vu leur communauté. Ils doivent avoir tout ce qu'ils ont chez eux, doivent être technologie, donc de l'éclairage, à mon avis, de la télévision, de la musique. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils vont acquérir, qu'ils vont vouloir avoir des vinyles. J'en sais rien, on verra plus tard. Mais je crois qu'ils ont déjà tout ça. Eux, ce qu'ils veulent, franchement, c'est aider les communautés et pouvoir justement faire quelque chose. Entre-temps, euh, Simons, lui, a retrouvé les Saviors et il dit on est tous Negan.
Et notre chef a disparu, on ne sait pas dans quel état il va revenir. Mais avant ça, il avait bien remonté Dwight de son côté en disant: oui, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, Negan? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il t'a ridiculisé, il t'a brûlé le visage, il a pris ta nana, il a couché avec ta nana, il s'est marié avec ta nana. Il va vraiment remonter Dwight pour l'avoir de son côté. Et ils vont aller retrouver les Saviors, donc, et ils vont leur dire: ben voilà, maintenant il faut en finir, c'est ce que Negan aurait voulu. Pour venger notre chef, on est tous Negan. Donc il ne se met pas encore en avant, mais il y va tout doucement. Et les Saviors, ben oui, on y va, on va y aller. Et là, on les voit partir vers la colline. Donc, ils savent très bien, la colline savent très bien à quoi il faut s'attendre, car ils vont se préparer à une attaque des Saviors incessamment sous peu. Rig n'est toujours pas rentré, donc on ne sait pas où il est. Il n'a plus de voiture non plus. Voilà. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit Negan qui se réveille et qui est conduit. Donc on se demande par qui il est conduit. Et là, Jadis qui arrive toute propre, nickel chrome, qui conduit et qui le menace d'un flingue. Et Negan il fait: oh shit, il ne sait pas où il est. Et Jadis l'assomme. Soit elle va l'amener à la colline pour négocier avec Rick, soit il y en a qui pensent qu'elle voudra le jeter au broyeur pour le faire subir ce qu'il a subi. Il a fait subir aux autres, mais j'y crois pas du tout. Tout ce que je peux dire, moi, mon ressenti, c'est que Simons va très mal le sentir, car Jadis va aussi se livrer à... Elle va demander des comptes à rendre à Negan. Negan va encore entendre le même son de cloche que Rick lui a donné. Ouais, t'as buté tous les gens. Il va se dire: ben, Rick dit pareil, waouh, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Et à mon avis, Negan va vraiment expliquer que j'étais pas pour ça. J'étais pour tuer une seule personne et pas toute la communauté. Et là, à mon avis, il va se mettre peut-être du côté de Jadis, qui vont aller du côté de Rick. Peut-être, hein, et là, peut-être qu'ils vont s'expliquer pour se dire: ben, le, le fruit pourri dans un premier temps, c'est Simon. Après moi, vous ferez ce que vous voulez de moi. Et peut-être que là, on va arriver peut-être sur la vision de Carl, qui voit Negan peut-être dans le potager. Mais j'en doute beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne veulent pas voir partir Jeffrey D. Morgan tout de suite. Moi, j'aimerais bien qu'il reste encore sur la saison 2. La saison 2, moi. La saison 9. Mais on ne sait pas. J'ai pas de boule de cristal. Mais je crois que l'épisode 13 risque d'être vraiment, vraiment, vraiment superbe. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique et une nouvelle review de Walking Dead. Et voilà, à bientôt. Ciao!